J'ai l'immense privilège de présider Publicis en France depuis 2 ans. Et aujourd'hui, Publicis en France, c'est à peu près 5000 personnes. 5000 personnes qui travaillent dans un modèle complètement intégré, complètement uni, avec plusieurs métiers évidemment, des agences de conseil et de création, des agences médias, des agences, enfin une grande agence, une grande équipe Sapient qui fait de la transformation digitale et Epsilon France que nous lançons aujourd'hui et qui réunit l'ensemble de nos forces data. C'est le numéro 1 français sur la communication, les médias, la transformation digitale et la data. C'est quelques centaines de millions d'euros de revenus. C'est une dynamique de croissance qui est bonne et puis surtout une dynamique de newbies qui est très positive. Voilà, c'est un groupe qui a su s'unir en France pour être à la conquête. Donc voilà, quelques belles compétitions gagnées cette année, quelques beaux dossiers partagés. C'est un ensemble qui s'unit bien, qui travaille bien ensemble maintenant. Et je crois qu'on est dans un secteur dans lequel tu as besoin d'avoir les bons assets, tu as besoin d'avoir les bonnes expertises. Et puis tu as aussi besoin d'avoir une bonne manière d'agir ensemble. On voit bien aujourd'hui que beaucoup de gens nous rejoignent après avoir vécu une expérience en start-up ou après avoir vécu une expérience chez les GAFA et qui viennent quand même chercher ici à la fois le goût que nous avons pour la création et les idées, et nous travaillons pour construire des marques, et construire des marques, ça se fait avec des idées et avec de la création. Mais ils voient bien qu'ils sont chez Publicis pas dans n'importe quel groupe de communication, ils sont dans un groupe de communication qui fait le pari de la data et de la techno. Donc finalement, ici, tu peux travailler sur des grands projets de transformation digitale, mais en ayant un point de vue sur le consommateur, un point de vue sur la marque, et en travaillant avec des gens qui ont une sensibilité que tu trouveras nulle part ailleurs, que tu n'auras pas dans les cabinets de conseil, que tu n'auras pas forcément chez les GAFA, qui sont des gens qui sont des purs créatifs, des gens qui ont une sensibilité, une humanité, un regard sur les choses qui quand même n'appartient qu'aux gens qui font de la création dans nos métiers. Donc ce mélange, on va dire, des talents, cette diversité des expertises, c'est ce qui fait que c'est complètement addictif. Publicis, alors je ne te dis pas que personne nous quitte, il y a des gens qui sont attirés pour d'autres aventures, mais ceux qui sont au cœur de la machine et qui profitent du terrain de jeu de Publicis, ces gens-là sont heureux finalement de vivre dans un monde dans lequel on grandit en création, on grandit en data, on grandit en techno. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, dans ce qui décide à consommer de quelque chose, on le voit bien, et les entreprises doivent travailler là-dessus. Il y a deux grands assets sur lesquels il faut bosser. Il y a à la fois la marque, parce que quand même, c'est un repère de confiance, un repère de désir, un repère de revendication, etc. Et quand même, ça reste essentiel de construire une marque, dont une marque d'ailleurs qui intègre des notions de sens, pourquoi je suis là, quel rôle je joue, à quoi je sers, qu'est-ce que je défends comme valeur, etc. Comment je traite les gens autour de moi, dans mon écosystème et dans mon entreprise. Et puis le deuxième, c'est l'expérience. L'expérience que je fais vivre à mon consommateur. Et c'est vrai qu'il y a on le voit dans les études, il y a des gens qui choisissent aujourd'hui d'acheter des produits ou d'acheter des services, peu importe la marque, mais l'expérience leur plaît. Et en fait, ça pour nous, c'est très tressé, c'est très imbriqué. C'est-à-dire que ce qu'on travaille ici, dans un monde dans lequel on a et Sapient, et Epsilon, et des agences de création et de stratégie de marque, c'est vraiment d'être capable de travailler à la fois à construire une marque avec un rôle très clair, une vision très claire, et puis son expérience avec le consommateur. Une expérience qui s'appuie aussi énormément sur une connaissance, une écoute de la data. Sapient s'est bâti sur des agences qui connaissent bien au départ l'expérience digitale, qui sont des experts du business digital et de la transformation digitale. Et par ailleurs, les agences de création plus classiques, on va dire, ont intégré des compétences digitales capables de travailler sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport sur les 10 dernières années. On a évidemment un accompagnement des marques qui, dès le départ, évidemment, on réfléchit toujours sur leur rôle, leurs valeurs, qu'est-ce qui les différencie de leurs compétiteurs, qu'est-ce qu'elles ont à apporter sur le marché en termes de confiance, mais qui se soucient d'emblée, en effet, de l'expérience que va vivre le consommateur avec cette marque. Et du coup, on intègre complètement cette dimension-là dès le début de nos réflexions. Mais plus profondément, aujourd'hui, pour être juste stratégiquement, parce que toute cette histoire commence toujours par une espèce de justesse stratégique, on met de la data dans le planning stratégique. Pendant très longtemps, le planning stratégique travaillait intelligemment, mais avec assez peu de data.
Aujourd'hui, on a la possibilité vraiment d'avoir énormément de data qui viennent nourrir la réflexion stratégique. Or, les créatifs, comme la data science est une people science, en fait, quand on dit la data, c'est pas froid une data, au contraire, il n'y a rien de plus chaud que la data. À partir du moment où on l'analyse bien, les créatifs adorent ça. Qu'est-ce que c'est que d'être créatif? C'est vouloir faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et la data t'aide à comprendre des choses peut-être que tu n'as pas vues jusque-là. Donc c'est très inspirant la data. Donc c'est vrai qu'on travaille à la fois très en amont en réfléchissant à l'expérience et pas seulement à la marque comme quelque chose de froid qui n'est pas dans un écosystème, et puis avec beaucoup plus de data au cœur de la réflexion stratégique. Et je pense que ça aide, ça inspire, ça stimule beaucoup plus la créativité, de réfléchir avec cette intégration data, expérience et puis stratégie de marque au sens plus classique de nos agences de communication. Les marques, et je pense que pas mal ont pris conscience de ça ces derniers temps, doivent absolument reprendre le contrôle de leurs données, reprendre le contrôle et la maîtrise de la relation avec leurs clients. Ils ne peuvent pas complètement déléguer à des tiers, à des plateformes tiers, la relation avec leurs clients et la donnée de leurs clients. Donc, on a tous en effet énormément été séduits, embarqués par le fait d'utiliser des plateformes tiers pour à un moment donné être plus efficace, obtenir du ROI, de la performance dans la relation entre une marque et un client. Mais c'est fondamental de maîtriser ces données. Enfin, nous, on considère que, évidemment, pendant très longtemps, il a été question de construire son écosystème digital. Aujourd'hui, l'enjeu pour les marques, c'est vraiment de construire son écosystème data et d'être capable de vraiment reprendre la main sur ces données. À partir de là, reprendre la main sur les données, ça veut dire qu'en interne, les entreprises, elles doivent être capables profondément d'organiser une gouvernance qui permet de dire que la data, elle n'est pas un peu partout, elle doit être quelque part. Ça doit être un bien commun au service de l'entreprise pour définir ce qu'on appelle un ID derrière chacun des individus qui me permettent d'adresser au bon moment, au bon endroit, un message à la bonne personne concernant mes produits. Nous, on y voit une nécessité absolue par rapport à l'avenir de certaines entreprises qui doivent reprendre la main, maîtriser cet ID, communiquer intelligemment, notamment parce que si je ne veux pas que les pubs soient bloquées, que je supporte de moins en moins l'intrusion des marques sur les devices que j'utilise, il faut que je sois hyper pertinent dans mes contenus. Donc c'est aussi un enjeu de pertinence dans la manière qu'on a de communiquer quand on est une marque vis-à-vis de ses clients. Si demain, quand vous ouvrez votre téléphone et que vous allez sur Oui SNCF, ils ont vos datas et que du coup ils retrouvent le dernier voyage que vous avez fait avec votre femme et que d'ailleurs ça tombe bien parce que vous voulez exactement retourner à cet endroit-là, vous serez content. Qu'à la limite vous ne soyez pas obligé de tout remplir, de tout recommencer. La data, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile quand à un moment donné elle est bien utilisée, que je te reconnais, que je te suis fidèle d'une certaine manière et que je te parle pour te faire gagner aussi du temps dans l'expérience, ça a du sens. Quand en revanche ça sert à te balancer 150 fois une information dont tu n'as pas besoin, ça t'agace. Donc en fait c'est hyper important que les entreprises reprennent le contrôle de leur data et soient capables de gouverner en interne cette data de manière toujours plus unifiée pour pouvoir adresser des contenus toujours plus pertinents grâce à l'utilisation de cette data optimisée d'une certaine manière, unifiée au service de l'expérience client. Donc c'est ça l'enjeu dans lequel on est nous aujourd'hui en lançant Epsilon France et en rassemblant l'ensemble de nos forces data. C'est qu'au fond on se dit c'est le sujet central de nos clients aujourd'hui. Et c'est le sujet sur lequel on a envie d'être leur data partner numéro 1, en ayant une offre hyper claire, hyper lisible, sans couture, rassemblant les meilleurs, étant capable de garder les meilleurs, parce que c'est un marché, tu parlais tout à l'heure de talents, sur lequel il y a une vraie guerre des talents. Et c'est un peu l'enjeu aussi d'Epsilon France, que de donner un vrai projet à des gens qui sont des purs experts. On a la plus grosse force data en France, on a 100 data scientistes au sein d'Epsilon en France. C'est une force unique. Et qui a du sens pour nous dans les prochaines années à être auprès de nos clients qui ont vraiment des sujets majeurs sur ce terrain-là. Il y a des progrès à faire énormes. Il y a une tendance très, très forte aujourd'hui qui, moi, fait que je réconcilie parfaitement toutes mes vies. C'est l'exigence de sens, l'exigence de définir des purposes dans tout ce qu'on fait, avec une volonté de le faire bien, avec une volonté
Parce que oui, on a vécu des époques où en fait le sujet c'était en fait de raconter par la publicité des belles histoires en espérant qu'on les mangerait toutes crues. Aujourd'hui, il n'y a pas un patron qui pense que ça se passe encore comme ça. Mais en revanche, il y a une vraie volonté, une vraie exigence de faire mieux son business, avec son business de faire aussi du social business, d'être capable de faire en sorte que son interne soit embarqué dans un vrai, dans une vraie mission d'entreprise, avec bien sûr la volonté de créer de la croissance et de la richesse, mais pas que, de faire les choses bien. Et je trouve qu'il y a une maturité nouvelle des COMEX, des directions marketing, des directions de la communication, de nos interlocuteurs en fait quotidiens sur le fait de réfléchir au sens des choses qui est tout à fait passionnante, enfin qui ouvre des discussions d'un tout autre ordre avec nos clients, donc on se régale là. Pour moi, le sens, c'est l'action, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui t'anime, que tu as envie de faire, parce que tu penses que c'est bien, parce que derrière, il y a une vision qui te tient à cœur, et qui fait que tu vas faire quelque chose, qui n'est pas exactement ce qui est écrit dans ta feuille de route au départ, mais qui est quelque chose qui fait sens pour toi, parce que justement, tu penses que c'est bien de le faire comme ça. C'est pas juste quelque chose qui est une direction un peu abstraite que tu veux prendre, c'est vraiment quelque chose que tu fais profondément parce que tu penses que c'est bien de le faire comme ça. Et donc mettre du sens dans le business, mettre du sens dans les COMEX, mettre du sens dans sa communication, c'est quelque chose qui est très concret. Quand l'ensemble de Publicis par exemple de Publicis Média décide de se mobiliser pour faire en sorte que toute la campagne de solidarité SIDA qui s'appelle Treatment for All doit être le maximum vu par le maximum de gens dans la semaine qui précède le fonds mondial qui a eu lieu à Lyon aujourd'hui, fonds mondial sur lequel on avait une grosse pression qui était que soient reconduits les milliards de dollars nécessaires au fait de lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose dans le monde. Ça sauve concrètement des vies. À un moment donné, c'est mettre du sens par une action extrêmement concrète, celle que peut faire Publicis Média, mais que Publicis Média pourrait décider que c'est pas utile de le faire, sauf qu'ils décident que c'est indispensable de le faire. Ils donnent du sens à leur action concrète, quotidienne, leur métier. Et aujourd'hui, là, il y a une demi-heure, un peu plus, une heure, vient d'être signée les presque 14 milliards de reconduction pour ce fonds.